Bonjour et bienvenue sur Chassage et Parle Fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de prendre la parole et parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Si tu aimes ce podcast, tu peux me laisser une petite note sur iTunes, 5 étoiles de préférence, c'est ce qui m'aide le plus à faire entendre le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter avec Martin, fondateur de Yes Weekend, une démarche qui permettra, je l'espère, de lever le tabou sur la sexualité et toutes les questions que cela entoure. Bonjour Martin, bienvenue sur le podcast, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Bon, déjà, un grand merci Marie de m'inviter à discuter avec toi sur ton podcast. Donc voilà, je m'appelle Martin, j'ai 27 ans, j'ai fait mon collège et lycée en internat, mais sinon je suis parisien. À la fin de mon baccalauréat, je suis parti vivre à Montréal pour mes études. Voilà, j'ai travaillé là-bas pendant un peu plus d'un an en agence de digital marketing. Je suis passionné par pas mal de trucs. Voilà, je fais du sport en haut niveau. Je suis joueur de hockey sur gazon au Racing Club de France. Je fais pas mal de musique, notamment de la guitare, pas mal de trucs. Mais je pense que ce qui m'anime le plus, c'est porter des projets avec des gens que j'aime, porter des objectifs communs. C'est quelque chose que j'apprécie faire, si tu veux, dans mon day-to-day. Et voilà, les aventures humaines qui en découlent sont ce que je recherche le plus, je pense. Ok, donc tu es intéressé par plein de choses, tu as 27 ans comme moi. Voilà, Ouais, ah, on a le même âge, pas mal. on a le même âge et tu es fait du sport de haut niveau, ok, donc ça, c'est un truc que j'apprécie aussi beaucoup, le sport. Et porter des projets qui nous semblent intéressants, c'est quelque chose que je comprends et que je partage aussi. C'est aussi à travers ce podcast que j'essaie de faire parler des sujets variés. Et toi, de ton côté, tu as été depuis longtemps intéressé par les questions de genre, d'orientation sexuelle et d'égalité homme-femme. Ouais. Pourquoi cet intérêt et ce qui a fait que tu t'es posé cette question très tôt dans la vie? Bah, écoute, je pense que dans un premier temps, ça vient de la façon dont j'ai été éduqué. Voilà, des parents qui nous ont donc, mes sœurs et moi, toujours incités à débattre, à se questionner sur différents sujets. Voilà, ça pouvait être politique, questions sociales, histoire, géopolitique ou tout simplement les faits de la vie de tous les jours. Je te laisse imaginer les repas de famille bien musclés et engagés, mais voilà, c'était super formateur de pouvoir confronter ces idées et puis surtout aussi d'accepter celles des autres. Dans un deuxième temps, je pense que ça vient de mes sœurs. Voilà, j'ai une grande et une petite sœur. On a assez peu d'écart au final, 3 ans à chaque fois. Et voilà, et forcément, quand on est petit, entre deux filles, on se Mmh. questionne assez vite sur qui on est, nos différences, nos non-différences. Et voilà, en grandissant, je me suis rendu compte aussi de ce que ça impliquait d'être une femme dans notre société. Tu vois, je vais te donner 2 exemples, mais voilà, ce que j'appelle le sexisme et le culte de la virginité. Au collège, au lycée, par exemple, une fille qui a eu plusieurs conquêtes et une fille facile, quoi. Enfin, même Mmh. pour être vulgaire, on dit que c'est une salope, quoi. Ça dégrade complètement son image. Et pour le mec, c'est totalement l'inverse. Tu sais, il y a un truc où les femmes deviennent un peu des objets à ne pas souiller. Je sais pas si toi, tu as partagé ça au collège, au lycée, mais moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu choqué. Et le deuxième exemple comme ça qui me vient, c'est les agressions. À Paris, c'est dingue. Si t'es une nana, tu t'es forcément fait interpeller, emmerder dans la rue, quoi. Juste Mmh. parce que parce que t'es une femme. Ouais. Donc voilà, finalement, toutes ces réalités, je les confrontais en rentrant chez moi avec mes sœurs. On allait souvent au fond des discussions. Bon, quitte à se heurter un peu, mais c'était de bonne guerre. J'ai un autre exemple qui me vient là, mais qui peut paraître un peu stupide, mais c'est quand on a une petite sœur, c'est tu sais, l'espèce d'extra protection que la société nous oblige presque à faire. Puis je comprends toujours pas pourquoi le sexe rentre en jeu là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que la fille est plus faible. Enfin, tu vois, c'est un Ouais et truc. puis, il y a une forme de danger, de base pour les femmes que les hommes n'ont pas. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Enfin, moi, par exemple, tu vois, quand j'étais jeune, le moment où j'ai eu le droit de sortir, faire des soirées, j'ai dû tellement trimer pour pouvoir avoir le droit de sortir parce que forcément j'étais une fille, donc forcément j'étais plus en danger que mon frère qui, lui, a pu sortir, faire des soirées beaucoup plus jeune sans qu'il y ait le: «Fais attention». C'est Voilà, non comme mais si, c'est ouais, ouais. c'est ça. Et si tu veux, ce truc-là, je le confrontais parce que moi, limite, je pouvais sortir plus que mes sœurs et puis c'était pas cool, c'était pas juste, mais en même temps, mes parents, ils me disaient: «Bah, ouais, mais voilà, la réalité, elle est là, quoi, c'est que tu es finalement une proie». Ouais, en fait, le sexisme, ça commence sans le savoir à ce moment-là quand, tu sais, de manière involontaire, on place un peu la femme dès son plus jeune âge comme une petite chose qui a besoin d'un homme pour la protéger.
Donc voilà, si tu veux, c'est à peu près ça qui m'ont amené à vite me poser des questions là-dessus, quoi. C'est encore rare, je trouve, que des hommes se posent les questions jeunes sur ces sujets-là, sauf s'ils sont confrontés comme tu l'as été. Mais c'est vrai que souvent, ce sont des questions qui apparaissent beaucoup plus tard dans la vie et encore, c'est pas encore suffisamment le cas. Mais je trouve ça vraiment chouette que tu aies pu confronter aussi jeune des choses et des thèmes sur lesquels on commence à peine à en parler, je trouve en tout cas. Même si la Ouais, parole se libère un peu plus, c'est quand même assez récent. C'est depuis l'histoire de MeToo où on commence un ouais. peu à en parler et encore ça reste dans les faits, ça change pas encore assez, je pense. En tout cas, toi, tu as étudié à Montréal, enfin, tu as été, hein, pendant 1 an. Ouais, 5 ans même. 5 ans. Est-ce que Ouais. tu penses que la France a un train de retard sur ces sujets par rapport à Montréal, où il y a une ouverture d'esprit quand même qui est beaucoup plus avancée? Et est-ce que tu as des exemples marquants, par rapport à ça? Bah, alors déjà, oui, le 1er électrochoc, c'est à Montréal où je découvre qu'il y a très peu de sexisme ordinaire. Les blagues un peu de bistrot où au final on rigole un peu tous un peu à un moment donné dans notre vie. Le conducteur qui conduit mal, bah, ouais, c'est forcément une femme. Tu vois, ça là-bas, ils pichent même pas trop ce genre de blagues. Les questions de salaire, tu vois, d'écart de salaire dans un couple, entre une femme et un homme. Imaginons que la femme gagne plus que l'homme. En France, ça peut être encore un peu tabou et Mmh. cetera. Là-bas, ils s'en foutent un peu. Donc, je me confronte à ça aussi. Et puis, voilà, je rencontre aussi des gens totalement décomplexés, fiers de leurs différences, et puis avec une notion d'acceptation de l'autre que j'avais jamais vécue dans mon petit monde de Parigot. Donc, ça s'explique quand même par l'histoire. Le Québec, c'est une région qui a été fondée il y a pas si longtemps que ça. C'est une terre d'immigration. Elle a été construite par des gens qui venaient du monde entier. Donc la notion d'acceptation est voilà, c'est un fondement de base. Enfin, ouais, ils étaient tous de cultures différentes. La France, voilà, si je peux comparer, enfin non, je peux même pas comparer parce que c'est totalement différent. On est un pays avec une histoire qui date depuis super longtemps. On a une culture très forte qui a rayonné sur le monde pendant des centaines d'années. Voilà, il y a quelques dizaines d'années, un ambassadeur de n'importe quel pays devait parler français, quoi. Moi, Ouais. j'ai appris ça il y a quelques années. Je trouvais ça un peu hallucinant. Et bon, à ça s'ajoute le fait qu'en fait, on est quand même à la base un pays chrétien. Voilà, la séparation de l'Église et de l'État, c'était, je crois, à peu près il y a plus de 100 ans, quoi, 1903-1905. Donc c'est, tu vois, Ouais, c'est ça. plutôt récent. Donc voilà, on est un pays conservateur au final. L'héritage est important, on s'attache beaucoup au passé. Donc voilà, c'est un peu les deux grosses différences. Après, c'est particulier parce que, tu vois, Montréal, c'est un truc dont j'étais super fier. Tu vois, notre culture, notre richesse de pensée, de courant de pensée, la notion de révolte, tu vois, de grève qui est un peu purement bon, européenne, mais assez française, tu vois. Mais c'est à la fois quelque chose qui nous bloque à changer un peu nos normes sociales. Donc voilà, la culture, c'est parfois un peu dur de s'en écarter, la fierté qui en découle aussi. C'est pour ça que je trouve que le coq nous représente quand même super bien, nous les Français. Mais voilà, après, on n'a pas à rougir non plus, hein. La France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est un pays où les différences sont de plus en plus acceptées. Tu vois, Ouais. par exemple, en Italie, l'homophobie n'est pas punie par la loi. Enfin, tu vois, c'est bon, alors Vatican, voilà, le pape, etc. Donc voilà, c'est clairement la religion le problème ici, mais voilà, enfin, c'est hallucinant, quoi. Aux US, tu as encore certains États où énormément de gens meurent à cause de leur couleur de peau ou de leurs différences. On peut toujours aller plus loin, plus vite, et c'est pour ça que les gens se battent, c'est pour ça que ton podcast existe, c'est pour ça que je suis là à discuter de ça avec toi, et voilà, bon, après, c'est vrai que tu as certains pays nordiques qui sont effectivement un peu plus en avance, notamment sur le congé parental et puis sur d'autres trucs. Mais voilà, écoute, c'est pour ça qu'on est là, qu'on en discute, et puis faut se battre, quoi. Faut rester positif, en tout cas. Toi, ce qui a marqué un tournant ces dernières années, c'est le confinement. Bon, je pense que ça a eu un impact sur beaucoup de monde. Ça Ouais. nous a tous quand même, chamboulés. On vit depuis presque 2 ans maintenant, une période assez spéciale où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Et toi, en tout cas, le confinement, ça t'a amené à approfondir ces questions avec des amis, la question de genre, d'égalité, etc. Comment ça s'est passé? Quelles étaient les réactions? Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement qui a fait qu'il y a eu un tournant dans ta vie? Ouais, en fait, j'ai eu la chance d'être avec une bande de copains en autarcie pendant les 2 confinements. Donc forcément, ça nous a permis d'aller un peu plus loin que d'habitude sur certains sujets, hein. Forcément, quand on passe H24 de son temps avec les mêmes personnes. J'aime particulièrement lancer des sujets un peu tabous, un peu des bombes. Bon, mea culpa les copains, oui, effectivement, je balance souvent des sujets qui peuvent être nazes, mais en tout cas, voilà, ce soir-là, j'étais un peu inspiré, et voilà, de manière assez provoque, donc je lance un dîner, voilà, «Les gars, si demain il y avait une pilule pour mecs, est-ce que vous la prendriez?»
Donc les gars un peu perdus me demandent s'il y aura des risques. Je leur réponds évidemment oui, tu vois, on joue avec les hormones, et cetera, donc oui, il y a des risques. Et là, si tu veux, leur réponse au tac au tac, c'était dans ce cas, jamais. Bon, le truc, c'est qu'on fait quand même partie des 2-3% de la planète qui ont eu la chance d'aller à l'école, et donc on peut juste pas réfléchir comme ça, tu vois, de manière individuelle, sans prendre en compte ce qui nous entoure. On se rendait pas compte que depuis la nuit des temps, c'est la femme qui porte toute la responsabilité de la grossesse, de la contraception aussi. On leur a jamais demandé leur avis par rapport à la pilule, tu vois, qui comporte des risques, provoque des changements hormonaux importants. Donc voilà, j'apprends rien à personne quand je dis que l'état émotionnel d'une femme est complètement altéré. Bon, on a évidemment fini par être d'accord, et puis assez vite, on a bifurqué vers des discussions sur le sexe, les genres, les pratiques, nos pratiques, et je me suis rendu compte que tout le monde a une vie sexuelle, et une vie sexuelle différente. Voilà, il n'y a pas de limite, pas de règle. Et ce qui était cool, c'est que c'était en fait la première fois qu'on discutait, femmes et hommes, à la même table, sans gêne et sans tabou. Alors effectivement, il y avait le caractère un peu confinement, un peu, oui, il y avait un espèce de climat de chaos, on savait pas ce qui allait se passer. Enfin, tu vois, on était un peu plus émotivement, on était un peu plus apte à pouvoir se livrer et à Ouais. parler de trucs un peu plus deep. Et ouais, c'était méga intéressant de partager ça avec ses copains. C'était juste ouf. Mais c'est vrai que la responsabilité repose beaucoup sur les épaules de la femme et c'est hyper intéressant parce que de répondre du tac au tac: «Ah bah non, s'il y a des risques, c'est même pas la peine», alors que clairement des risques quand on prend la pilule, il y en a énormément. Quand on voit les femmes qui peuvent avoir des cas de thrombose, enfin, il y a plus de risques entre guillemets à prendre la pilule qu'à se faire vacciner, hein, puisqu'on reste dans le thème. Et clairement, c'est des questions qui sont, comment dire? C'est tellement, acquis, dans l'inconscient collectif que c'est à la femme de supporter la charge de la contraception que c'est même plus une question la plupart du temps. Alors que, bah, clairement, si c'était les hommes qui avaient leurs règles, je pense que ça ferait une éternité qu'il y aurait des solutions bien plus modernes que ce que les femmes ont eu. Enfin, j'avais fait un épisode sur les menstruations. La première serviette menstruelle vraiment aboutie, elle doit dater des années 60-70. Il a fallu attendre quand même des siècles avant que des mesures soient prises pour qu'il y ait des choses qui fonctionnent à peu près. Et pendant des siècles et des siècles, les femmes se sont débrouillées toutes seules avec des linges, avec des couches qu'elles fabriquaient elles-mêmes, enfin des tampons rudimentaires qui avaient été inventés pendant la Grèce antique. J'avais fait des trouvailles pas possibles et j'avais vu une publicité pour lutter contre l'inégalité où tu voyais justement une fausse publicité de tampons pour hommes où tu voyais que Ok. l'homme était complètement virilisé en mode Do you have a tampon? Yes, I have a tampon. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment en mode si jamais les hommes avaient leurs règles, on n'aurait pas un liquide bleu sur les publicités, on aurait beaucoup plus de paroles qui seraient libérées autour de ça et il y aurait des solutions bien plus abouties. Et donc l'inégalité, elle est vraiment partout, même sur la question de la contraception et de tout ça. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que la parole se soit libérée pendant le confinement. Je pense que ce confinement, ça nous a quand même tous travaillé. Ça nous a tous permis de nous poser des questions assez profondes, je pense, Ouais, ouais, sur la complètement. Ouais. solitude, sur le fait d'être confronté à soi-même, sur le fait qu'on puisse plus sortir voir d'autres personnes. Je pense que ça a quand même chamboulé la vie de beaucoup de personnes. Est-ce que du coup, suite à cette discussion et à toutes ces réflexions que vous avez eues, est-ce que tu penses même si je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu penses qu'il subsiste des inégalités hommes-femmes concernant cette responsabilité de la contraception? Parce que ça a quand même évolué, mais est-ce que tu penses qu'il y a encore des inégalités? Ouais, bah, oui, non, effectivement, complètement. De toute façon, à date, la question se pose, ouais, même pas, tu vois, la proportion d'hommes qui utilisent des moyens de contraception est méga faible. Enfin, tu vois, même moi, j'en connais pas. Bon, après, j'intègre pas le préservatif, tu vois, de ce Oui. que je connais de mes expériences et de celles de mes amis. Le préservatif, on l'utilise pour éviter les IST, voilà, infections sexuellement transmissibles. Avant, on appelait ça les MST, bref. Et voilà, et si la relation dure, on se fait un petit dépistage et puis après, c'est la nana qui prend la pilule, car Mmh. c'est juste plus simple et acquis. Après, maintenant que je le dis, j'entends de plus en plus qu'il y a des couples qui repassent au préservatif pour éviter à la nana de prendre la pilule. Ça commence à arriver. Tu vois, je pense que la proportion est quand même très, très faible. Ouais, il y a le Et stérilet aussi, il y a le stérilet, il y a plein d'autres choses, mais le stérilet, mais encore une fois, c'est encore la femme. c'est encore la femme. Voilà, il y Ouais. a encore, voilà, même l'implant, tout ça, c'est des contraceptions destinées à la femme. Il y a beaucoup de gens qui bossent sur ce sujet pour trouver des moyens de contraception masculine. Tu vois, il y a des anneaux chauffants qui existent, la vasectomie, contraception hormonale, tout ça, c'est des contraceptions pour hommes. Mais voilà, c'est toujours pareil, il faut que la société soit prête pour l'utiliser. Sinon, Mmh. ces solutions, ouais, elles verront juste jamais le jour, quoi, ou elles seront très peu utilisées. De toute façon, le mot d'ordre, là, c'est éducation, éducation,
et éducation. Il y a rien à faire. Et puis un truc marrant aussi, c'est que la contraception masculine, c'est pas vraiment nouveau, hein. Je crois que c'est les Japonais qui l'utilisent depuis des centaines d'années. Bon, alors, c'est pas super pratique, mais ça consiste à tremper ses testicules tous les jours dans une bassine d'eau chaude. Ah, Donc ouais, c'est de la contraception thermique, quoi, si tu veux. Les testicules produisent que très peu de spermatozoïdes à une température supérieure à 36 degrés. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait les testicules sont à l'extérieur du corps, pour garder une température inférieure à celle du corps. Et en plus, la contraception thermique, elle est considérée comme efficace selon les normes de, tu sais, c'est l'OMS ouais. qui dit si tel contraceptif est OK de l'utiliser ou pas. Donc en fait, la technique de l'anneau chauffant, c'est un truc qui est approuvé, tu vois, c'est un truc qui fonctionne et pourtant on l'utilise pas. C'est pas quelque chose dont on parle, hein, on en entend peu parler. À l'époque, j'avais vu, il y a quelque temps, une histoire de slip chauffant. Je pense que Ouais, c'est c'est le ça, même mécanisme. exact, ouais, ouais. Il y a un inconscient collectif, autour du fait que ça serait peut-être moins efficace, tu vois? Mais pourtant ça l'est, tu vois? Non, mais en fait, on en revient au même truc. Je pense que, les hommes un peu se disent: Ouais, fait chier de changer nos habitudes. Ouais, Voilà, la nana, elle a ses trucs, la pilule, le stérilet, machin. Bon, on va laisser ce poids-là à la nana. Nous, on est bien ouais. tranquille, tu vois? On est posé dans notre canapé, on va pas se faire chier, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le prends un peu comme ça, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, je pense que de toute manière, quand ça fait des siècles que ça fonctionne d'une certaine manière et que la femme est de toute façon celle qui supporte la charge de la contraception, de la grossesse, et cetera. Même tu le vois, dans l'après, enfant, quand tu as le congé parental, quand on pense que ça y est, enfin, après des années, le congé paternité a été allongé à 11 jours, alors qu'avant il n'était que de 3 jours. Tu Ouais, te dis: «Mais en fait, la femme, quand elle vient d'accoucher, elle a justement tellement besoin d'aide ouais, non, c'est et clair. puis même pour la proximité enfant-père, je trouve que c'est hyper important. Enfin, Ouais, non, non, complètement. Après, bon, 11 jours, bon, c'est une avancée, hein, mais c'est un pas de fourmi quand même. c'est tout petit, ouais. Enfin, tu vois, c'est 11 jours, bon, non, mais c'est top, on va pas non plus cracher dans la soupe, mais bon, il y a d'autres pays qui font mieux, où tu es limite sur du 50-50, ou en tout cas possibilité de faire du Ouais, 50-50 sur les congés de paternité, et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse ça. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas encore d'enfant. Si un jour j'ai un enfant, ouais, j'aimerais être là dans ses premiers mois de bah, vie, ouais. tu vois, j'aimerais être là pour lui, j'aimerais être là pour ma femme. Enfin, tu vois, ouais, j'aimerais être là, tu vois. Et ça Ouais. me rendrait taré de juste pas pouvoir le faire. Mais même plus loin que la proximité que ça permet, je pense que c'est aussi, une question d'égalité, en entreprise parce que forcément une femme, quand elle est embauchée, si elle veut avoir des enfants, bah, il y a la question du congé maternité qui se pose alors que, bah, tant que l'homme a moins de congé paternité, finalement, il peut être plus avantagé pour être recruté. Ouais, non, mais Et c'est donc ça, en fait, ouais. on en revient, en fait, c'est la boucle qui se ferme. C'est-à-dire que tant qu'il y a des inégalités en amont au niveau de la grossesse, au niveau de la contraception et cetera, il y aura aussi des inégalités qui vont découler même en entreprise ou dans la vie professionnelle. En fait, ouais, ça rétablirait en fait un peu l'équilibre à ce niveau-là, Ben complètement, ouais. ouais. Bon après, on n'est pas encore du tout sur l'égalité salariale, mais ça avance petit à petit. Mais c'était aujourd'hui, j'ai vu que les femmes touchaient 21% de moins que les hommes. Ouais, c'est dingue. Et c'est toujours là, en fait. On en parle, mais il n'y a pas grand-chose qui change pour l'instant. Enfin bon, on garde espoir. En tout cas, toi, le sujet qui te concerne, c'est la vie sexuelle. Et le tabou que ça entoure, c'est un peu ton cheval de bataille. Et donc, on va en venir au projet Yes Weekend. Qu'est-ce que c'est Yes Weekend? Quel est l'objectif que tu vises à travers ça? Bon, en fait, après le confinement et les discussions avec mes amis, et cetera, je suis revenu à Paris avec quelques constats. Clairement, on n'est pas assez éduqué sur ces sujets. Tu vois, on s'est éduqué avec le porno, avec tout ce que ça implique, voilà, la nana, soubrette, le mec avec, le gros pénis, ma sœur par alliance s'est coincée dans la machine à laver. Enfin bref, bon, je te passe les détails. Enfin, tu vois, Les mais quand clichés. même, les gros clichés, mais et moi, en tout cas, tu vois, et je pense que je suis pas un cas isolé, on a tous grandi avec ça. Dès qu'on a atteint la puberté, on avait internet, et en plus, il y avait encore moins de contrôle parental et moins de contrôle qu'avant. Donc voilà, moi, on s'est un peu, en tout cas avec mes copains et avec ceux avec lesquels j'ai discuté, on s'est un peu éduqué comme ça, et on a dû tout déconstruire. Donc voilà, premier truc, c'est éducation. Le deuxième truc, c'est on a envie d'en parler, partager nos expériences, mais c'est encore tabou. Tu vois, là, avec la discussion ce soir-là avec mes copains, c'est tout le monde avait un truc à dire. Tout le monde, même celui qui parlait jamais de ça, qui était un peu pudique et tout, il avait envie de balancer son expérience. Et le troisième point, c'est
ouais, notre vie sexuelle peut être un pilier de notre bien-être global. Beaucoup de gens souffrent et subissent leur sexualité au point où ça vient impacter finalement leur confiance en eux et puis en fait leur identité et puis en fait, ouais, leur état émotionnel global, général. Mmh. Donc voilà, à cette époque-là, je parlais même pas de créer une boîte, mais plus tard, un week-end entre copains, ouais, on était bien éméchés. Mais Paul, un ami avec lequel je bosse toujours sur Yes Weekend, nous parle de Dollar Shave Club. C'est une boîte américaine qui a réussi à conquérir en très peu de temps une grosse partie du marché américain du rasage pour hommes avec une box mensuelle, bref. Et puis il balance, mais les gars, pourquoi pas faire une box du cul? Et puis, toujours en brainstormant sur le ton de la rigolade, un des copains dit: «Mais on pourrait appeler la boîte Yes Weekend». Donc là, bon, fou rire général, vraiment, on s'est vraiment trop marré. Puis bref, la soirée se passe, machin et puis, 1 semaine plus tard, tu vois, de manière assez individuelle, on s'est un peu rappelé chacun, et puis en se disant qu'en fait l'idée était pas si con. Tu vois, on avait eu notre réflexion de notre côté et puis voilà, une équipe se formait et voilà. Bon, pour l'instant, le projet de faire une box, c'est encore en réflexion, mais en tout cas, ça nous a amené à créer une plateforme de bien-être sexuel. D'accord et du coup, pourquoi Yes Weekend? Ah! Alors ouais, alors ça, c'est un parti pris donc ouais, on s'est longtemps posé la question de garder ce nom ou pas. Mais en réalité, je trouve que c'est une manière aussi de mettre directement le pied dans la porte avec un slogan fort et puis ça nous permet, voilà, de créer le débat, tout de suite, tu vois? Parce que pour nous, Ken, c'est pas que de la pénétration, Ken, c'est faire l'amour, c'est prendre du plaisir à faire plaisir. Faire l'amour, ça démarre, bah, déjà quand on veut, mais aux caresses, au regard, tu vois? C'est toute cette notion-là qu'on a voulu, travailler avec ce mot fort. Enfin, voilà, je voulais casser le mythe où c'est uniquement le mec, enfin, personne à pénis qui ken. Tu vois? On ken tous, finalement et puis je trouve ça aussi forcément amusant et voilà et comme je disais tout à l'heure, il y a malheureusement des gens pour qui la sexualité n'est pas du tout qu'une partie de plaisir et ça rend le truc un peu plus, léger, tu vois? Ouais. Je trouve que ça allège la discussion sans perdre en sens et sans perdre, d'efficacité ou de trucs pertinents, tu vois? Mais juste ça allège déjà, tu vois? On parle de Yes Weekend, quand je parle de Yes Weekend, même à des gens pour qui le sexe, est une souffrance, bah, voilà, on démarre la discussion par un sourire, tu vois? Donc Ouais, ouais, ouais. c'était un peu le but et puis les gens s'en souviennent, manifestement. Bah, c'est surtout qu'en plus, c'est un sujet où tout le monde a forcément son mot à dire, même si on n'ose pas forcément Ouais, et c'est un sujet effectivement où, comme tu le disais, malheureusement beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont été éduqués à travers le porno. Pourtant, normalement, à l'école, tu as une formation à l'éducation sexuelle et affective, mais c'est pas toujours, peut-être pertinent et c'est peut-être old school. Enfin, tu vois, je pense que c'est encore fait à l'ancienne et peut-être qu'il manque de modernité aussi dans l'éducation sexuelle qui est faite aux jeunes. Alors, je sais pas exactement comment c'est fait maintenant, ça doit dépendre beaucoup. Ma mère est infirmière scolaire, donc c'est elle qui se charge de OK. l'éducation sexuelle, et affective, donc qui parle de contraception et cetera. Mais je pense que c'est des sujets où malheureusement, comme il y a un accès à internet et qu'il y a aucune barrière, malheureusement, il y a une éducation qui se fait à travers ça et qui est complètement biaisée parce que l'industrie du porno, c'est une industrie qui ne dessert que les hommes. Ouais, ouais, complètement. Mais du coup, ta maman, comment elle fait? Elle fait ça en classe? Elle fait ça de manière individuelle? Comment le C'est fait en classe, ouais, c'est fait en classe, c'est fait par petits groupes. Je crois qu'il y en a alors je sais pas si c'est chaque année, mais c'est au moins pour les 5e et les 4e OK. et c'est une éducation, on va dire, de tout ce qui est la contraception, comment, la maman, la femme tombe enceinte et cetera, les risques, les MST, IST pardon, donc les moyens de protection et cetera. Après je sais pas dans le concret comment ça se passe, mais peut-être que si les jeunes continuent de faire leur éducation à travers du porno, est-ce que ça serait pas intéressant de faire un porno, éducatif, mais bien pensé, on va dire? Je sais pas. Ouais, bah, en fait, ça existe, hein. C'est ce qu'on appelle un peu le porno féministe. C'est intéressant. Le problème, c'est que, voilà, c'est du porno qui est payant et que, c'est du porno qui est payant, c'est tout. Donc les gens iront pas vers du porno payant et encore moins quand tu as, 15, 16, 17 ans, Ouais. et même plus vieux, tu vois? Mmh. Non, non, le problème persistera, après maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc il y a un accès à l'information qui est un peu différent, Ouais. mais j'imagine qu'on va en parler un peu plus tard aussi. Oui, bah, du coup, le concept Yes Weekend, donc c'est pas une box, mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu souhaites, développer à travers ce site qui est, je précise, accessible par toutes les personnes qui nous écoutent déjà, si elles ont la curiosité de taper Yes Weekend? Donc ouais, en fait, à la base, ce qui nous animait le plus, c'était de faire de l'éducation sexuelle. Tu vois, le clitoris a été ajouté dans les bouquins des collégiens, lycéens il y a quelques années.
Ouais. Moi, je savais même pas que c'était le seul organe dédié au plaisir. Enfin bref, en fait, je connaissais pas grand-chose pour être très, très honnête et voilà, en tout cas, l'enjeu de société est là. Après avoir retourné le truc un peu dans tous les sens, on est arrivé à la conclusion que ça allait être très compliqué de monétiser, comme ça, en faisant juste de l'éducation comme ça. On s'est rapidement aperçu que le sextoy était un très bon moyen de se découvrir, donc Ouais. d'apprendre à se connaître, être plus à l'écoute et à l'aise avec son corps et donc avec ses partenaires. Ce qui allait complètement avec la philosophie du projet initial qui était de replacer l'épanouissement sexuel au cœur du bien-être de chacun. Donc en fait, Mmh. si tu veux, Yes Weekend, donc c'est une plateforme d'éducation sexuelle sous toutes ses formes. Donc on a des articles, des témoignages, des podcasts. Puis on essaye de recenser un peu plein d'informations pertinentes pour aiguiller les gens. Et c'est aussi une plateforme de vente de produits de bien-être sexuel. Donc voilà, on vend des sextoys notamment, mais on vend du lubrifiant, on va vendre des culottes menstruelles dans pas longtemps. Voilà, c'est essayer de faire une plateforme qui réunisse un peu tous les produits qui peuvent avoir tous les produits sexuels, si tu veux. Après plusieurs enquêtes utilisateurs, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de barrières à l'achat de ce genre de produit. C'est super intimidant de faire face à un vendeur. Voilà, tu es obligé de lui dire ce que t'aimes pas, si tu as des douleurs, parce que voilà, Et il y a puis aussi. tu le sais pas forcément toi-même quand tu connais pas, quoi. Ouais, c'est ça, tu connais pas, et puis tu as des milliers de produits. Voilà, comme tu dis, tu as peu d'accompagnement, tu as du jargon technique. Enfin bref, il y a moyen d'être complètement perdu dans ce truc-là. Donc voilà, nous on bosse avec des sexologues pour proposer les meilleurs produits du marché et donner le maximum d'infos sur ces produits. Tu vois, comment Alors les utiliser. je vais te raconter une Ouais, anecdote un peu marrante. ouais, vas-y, grave. Moi, bon, le podcast, c'est du passe-temps, c'est de la passion, mais à côté de ça, je suis rédactrice, notamment pour le site Au Féminin. OK. Et il y a 1 an et demi, à mes débuts, on s'était, penchés sur la question du sextoy en se disant: «Il y a quelque chose à faire autour de ça, parce que de toute manière, ça intéresse les gens, sauf que les gens ne savent pas». Il faut expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche et ce qu'on ressent concrètement. Et j'avais accepté d'écrire un article autour d'un «j'ai testé», en disant, en racontant: «J'ai testé un stimulateur de clitoris, le OK. Satisfyer», peut-être, petite marque, voilà, qui est très connue, dans l'univers des Ouais, sextoys. on les vend, ouais. Voilà, j'ai testé le Satisfyer et je vous raconte tout. Donc c'est un article que j'ai écrit, en étant quand même intimidée parce que je me suis dit: «Ça va être lu par des milliers de personnes», où j'explique vraiment, voilà, je l'ai testé et voilà comment ça marche, voilà qu'est-ce qu'on ressent en tant que femme, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça procure, comment ça fonctionne, et je l'avais écrit sur le ton de l'humour, un ton décalé mais un ton, authentique en fait. Je l'avais vraiment reçu, je l'avais vraiment testé, j'avais vraiment écrit l'article. OK. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que dans cet article-là, il y a des liens qui redirigent vers, les sites sur lesquels on peut l'acheter, Ouais. et nous, on peut savoir, les ventes qui sont générées par cet article. OK. Depuis que j'ai écrit cet article, chaque mois, c'est le produit que l'on vend le plus de tous les articles qu'on écrit. C'est-à-dire que chaque mois, il y a une quarantaine de Satisfyer qui sont achetés depuis cet article-là, et Ah, c'est dingo. ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que chaque mois, il est en tête des ventes que l'on a fait depuis les articles où on parle de produits, et cetera, où on peut suivre les ventes. Ça surpasse tous les articles, même électroménagers, tout ce que tu veux, tous les articles qu'on a pu écrire sur les jouets, sur des poussettes, sur plein d'articles que j'ai écrits. C'est le truc qui se vend le plus, c'est-à-dire que des gens continuent d'acheter des Satisfyer à la pelle. Donc c'est qu'en fait, ça intéresse, et les gens, ça les convainc de se dire: «OK, il y a vraiment quelque chose et c'est vraiment intéressant», et enfin, c'est un truc avec lequel on rigole beaucoup dans l'équipe, parce que c'est vraiment le l'article qui fait le plus de ventes, et c'est sur un sextoy qui coûte 30 balles, tu vois? Ouais, mais ce qui est Et top c'est déjà, énorme. c'est que s'il y a des ventes, c'est-à-dire que toi, ton article il est ultra pertinent. Donc ça c'est cool, quoi. Parce qu'il y a 1 an et demi, voilà, la parole était encore, moins Ouais, libérée, là-dessus. Donc déjà chapeau tu vois, de t'être lancé un peu là-dedans. Et du ouais, coup, ouais, c'est de l'affiliation, et c'est ça. OK. OK, intéressant, ouais. Et donc cet article, il rank toujours en première, enfin, pas en Et ben, pas loin sûrement que d'être en quand première les position, ouais. je sais pas ce que les gens tapent sur internet pour tomber dessus, avis Satisfyer ou un truc comme ça, OK. mais en tout cas, j'ai reçu plein de messages de personnes qui sont venues me dire sur Instagram: «Écoute, je l'ai acheté parce que j'ai lu ton article», et cetera, et je trouve ça énorme Trop qu'1 an bien. et demi après, ça continue de marcher autant sur un produit qui coûte 30 €. Et donc pour la petite anecdote, que les gens, soient pas perdus, le Satisfyer, c'est un stimulateur de clitoris, donc qui fonctionne avec, comme un embout avec des petites pulsations à l'intérieur, et qui se place du coup sur le clitoris, et qui génère effectivement, du plaisir, parce que c'est directement sur l'organe du plaisir de la femme, et c'est un produit qui coûte 30 €, enfin qui coûte pas très cher, qui paye pas de mine.
Mais c'est très marrant de se rendre compte que finalement, quand tu commences à écrire sur le sujet vraiment pour démystifier le truc, bah ça intéresse en fait. Ça Ouais, intéresse toujours. ouais, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. En fait, ouais, non, mais en plus, tu as tout un truc de mode avec le fameux Womanizer qui est un peu sorti. C'était les premiers à sortir cette technologie d'air Ouais, pulsé positif, quoi. Donc, bon, après, le Womanizer, il coûte un peu cher. Et puis ouais. voilà, pour commencer, pour apprendre à se découvrir, oui, il y a des sextoys qui coûtent 30, 40, 50 Mais oui. euros et qui sont top, quoi. Pas obligé de Bah, mettre après, 200 euros en plus. il y en a qui sont vraiment très chers. Le Womanizer, je crois qu'il coûte 200 €. Ouais. Mais écoute, on en vend aussi sur nos articles, hein. Ça marche Ouais. aussi. Il y a des gens qui Ouais. se l'offrent, hein, donc Non, mais de toute façon, on va pas se mentir, hein, le womanizer en termes technologie, technologique, matière, et cetera, il est forcément un ou 2 crans au-dessus, mais ouais. voilà, en premier sextoy pour apprendre à se découvrir, parce qu'encore une fois, hein, il y a beaucoup de personnes à vulve qui vont pas forcément aimer ce type de stimulation, Mmh. quoi. Donc, Ouais. commencer par un satisfier, je pense que c'est la bonne méthode. Et puis si, en fait, le satisfier, bah, tu kiffes trop, et bah, peut-être à un moment donné, tu t'achètes le womanizer, ouais, carrément. Mais je crois que plus, l'histoire de Womanizer, elle est hyper intéressante. J'avais un peu recherché et en fait, c'est un homme qui est à la base de Ouais. cette invention, qui avait recherché, comment, trouver un produit qui puisse procurer, encore plus de plaisir à sa femme et c'est sa femme qui avait testé les premiers prototypes du Womanizer et puis maintenant, c'est un carton mondial, quoi. C'est assez marrant et je Ouais. pense que l'industrie du sextoy, c'est une industrie qui ne mourra jamais parce que c'est quelque chose qui vend, en fait. Le sexe vend énormément. Ouais, non, complètement. Et puis, ouais, je crois que c'était une Brut ou Combini qui a fait une interview avec justement ce Ouais, mec-là qui a créé ce sextoy et sa femme. Puis c'était trop drôle, quoi. Sa femme, elle t'explique. Donc le mec était quand même dans son garage en train de ouais, ouais. bricoler des trucs. Et puis il remontait du garage avec un produit. Et puis sa femme le testait et elle disait, mais moi j'ai testé des trucs avec voilà, une sorte de pulsation qui était beaucoup trop forte. Enfin bref, j'ai failli plusieurs fois m'arracher la vulve, quoi, tu vois. Donc, non, non, ouais, l'histoire est assez marrante. Euh, Ouais, ouais, puis le je crois que mec, j'avais le mec, vu la il est assez vidéo, ouf, quoi. elle est assez marrante. Il peut se dire que c'est un des seuls mecs en personne à pénis à avoir fait jouir le plus de femmes, tu vois. C'est- Ouais, je pense qu'il il pourra s'en défendre ça de ça. Mais toi, du coup, sur Yes Weekend, tu as fait un duo avec l'illustratrice Go Margu pour mettre en image le concept de Yes Weekend. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son rôle dans l'aventure? Ouais, carrément. En fait, incorporer l'art au service de l'éducation, c'était un des fondements du projet. J'avais toujours pas réussi à trouver la bonne approche, comment le faire, comment rendre le truc joli, mais à la fois pertinent, pour que ça touche le maximum de gens. Et en fait, la rencontre avec Gomargu marque un tournant parce qu'avec ses illustrations, elle réussit à faire à passer des messages, à créer le débat autour de ces sujets qui lui tiennent à cœur elle aussi. Donc ouais, Gomargu, c'est la voix de Yes Weekend. C'est notre manière d'interagir avec les gens. On a un compte Instagram, hein, c'est un peu notre focus. Voilà, toutes les semaines, elle fait plusieurs illustrations où elle pose des questions, elle affirme des choses. Il y a aussi pas mal d'éducation. C'est elle qui s'occupe de ça. Donc voilà, en plus de ses dessins et de son rôle de cofondatrice, voilà, moi, c'est une personne que j'aime beaucoup. On est complètement différents sur les skills que l'on apporte au projet, mais on partage une même sensibilité sur le monde qui nous entoure, ou en tout cas sur ces questions-là. À date, c'est notre duo, Yes Weekend, c'est Go Margu et moi, ouais. D'accord. Alors, les sextoys qui sont vendus sur Yes Weekend, ils ont tous la particularité, il me semble, d'être écologiques, on va dire. Est-ce que il y a une priorité sur ce choix? Comment vous faites le choix des sextoys? Ils sont pas tous écologiques dans le sens où en fait, 98 des sextoys qu'on voit sur tous les commerces ou partout, ils sont produits en Chine. Donc déjà, tu as une Ah ouais. empreinte carbone qui est, monumentale. En revanche, nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, créer une société sans se soucier de, tu vois, de cette question-là, c'était, créer une société qui était complètement décorrélée avec les enjeux de notre civilisation actuelle. Oui, effectivement, le gros sujet des sextoys, c'est le recyclage. Donc ces produits sont faits de silicone médical, c'est une matière qui est encore difficile à recycler, mais surtout qui se mélange pas du tout aux autres déchets, tu vois? Et surtout pas les déchets Ouais. ménagers. Donc voilà, c'était primordial pour nous d'avoir un impact positif, ou en tout cas le plus possible sur l'environnement. Donc on a créé Yes We Care, qui est plus ou moins notre branche RSE. Donc en fait, pour l'instant, on fait 3 trucs. Donc on prend en charge le recyclage des sextoys qu'on nous envoie. Typiquement, je sais pas, moi j'ai un sextoy qui fonctionne plus ou que j'ai envie de m'en débarrasser.
Je l'envoie à Yes Weekend et puis en fait, nous, on s'occupe de le recycler. On a un partenaire qui s'occupe de ça. Et pour chaque produit recyclé, on donne un bon d'achat et on plante 10 arbres. Tous nos packaging sont donc éco-friendly. On compense l'empreinte carbone de notre logistique au travers de différents projets voilà, certifiés. Et bon, ça, il y a plein d'autres boîtes qui le font. Mais chaque année, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des projets associatifs. Donc voilà, l'idée, c'était ouais, d'avoir le maximum d'impact positif. Tu vois, peut-être qu'un jour, on aura assez de fonds pour ouvrir une usine de sextoy en France. Et tu vois, on pourra contrôler tout ça, ce sera en circuit court. Mais pour l'instant, la France, on n'a même pas d'usine capable de créer des préservatifs. C'est impossible de créer un préservatif en France. Donc, Ah de ouais, je savais pas. toute façon, en France, il y a très peu d'usines qui font ce genre de choses, ou même dans le textile. Enfin, tu vois, c'est pour ça que on a tout délocalisé. Mais ouais, donc c'est un vrai sujet. J'espère que dans les quelques années à venir, avec tu vois, les autres acteurs de la sextech en France, on arrivera à tu vois, se créer des usines, se créer des choses comme ça. Mais voilà, à date, c'est un vrai sujet. Le recyclage, c'est un vrai sujet. L'empreinte carbone, c'est un vrai sujet. Alors, la vie sexuelle reste encore très tabou en France. Quel est l'objectif principal de ton projet concernant ce tabou précis et quelles sont éventuellement les limites ou les freins qui empêchent encore de lever ce tabou? Ouais, l'objectif de Yes Weekend, comme je le disais, c'est de replacer l'épanouissement sexuel au cœur du bien-être de chacun. Donc, c'est libérer la parole sur le sujet, c'est créer des discussions, réussir à implémenter ce sujet dans nos discussions de tous les jours. Et nous, on a choisi d'utiliser l'illustration comme support. Ouais. Après, chacun a sa sexualité, chacun la vit comme il l'entend, et c'est complètement OK. Mais une femme, par exemple, a le droit de se masturber. C'est pas quelque chose qui appartient qu'à l'homme. Certaines femmes pensent encore, bon, et c'est pas du tout contre elles que je dis ça, loin de là, hein, mais qu'elles ont le droit de jouir ou d'avoir du plaisir qu'avec leur partenaire masculin, pour un couple hétéro évidemment. Mais voilà, ces croyances-là qui sont issues du patriarcat ou qui sont des normes sociales un peu désuètes, il faut qu'on s'en détache. En tout cas, c'est un truc auquel je crois. Et par rapport aux freins, ouais, il y a une petite anecdote un peu marrante, enfin marrante, pas trop marrante, mais bah, pour moi, c'est l'éducation nationale, il y a pas de doute. Mais il y a peu de temps, Margot devait discuter d'un sujet qui n'a rien à voir avec la sexualité devant des bacs pro. Donc tu vois, c'était un amphithéâtre, elle devant des élèves, etc. Bah, donc nickel. Et puis c'est un sujet qui n'a rien à voir avec la sexualité. Mais l'organisatrice a juste pas voulu qu'en se présentant, elle parle du projet Yes Weekend. Elle n'allait pas en parler pendant un quart d'heure, elle allait juste présenter le projet, tu vois, en disant bah voilà, moi je suis Hugo Margus, je fais ça et j'ai Yes Weekend. Et donc ouais, elle s'est faite censurer. L'organisatrice disait que ça allait déranger les chefs d'établissement et que ça n'avait rien à faire ici. Mais, euh, mais en fait, pourtant, tu vois, en fait, c'est exactement à l'endroit où il faut qu'on en parle. Ouais. C'est primordial qu'il y ait des ateliers sur le consentement, qu'il y ait des ateliers sexo au lycée, à l'université, encadrés par des professionnels. Hein. C'est pas, ce sera pas aux profs de faire ça. C'est voilà, faut que ce soit des professionnels. C'est pas évident de discuter de ça Ouais. avec des élèves, tu vois. Un truc moi qui m'avait marqué aussi à Montréal, c'est que un des premiers cours qu'on avait eu, tu vois, donc on avait eu les trucs d'intégration, etc. Et parallèlement à ça, on avait eu un cours sur le consentement. Il y avait 2 sexologues qui étaient venus pour voilà, nous faire des présentations de cas et tu vois, nous dire alors, est-ce qu'ici il y a consentement? Oui, non. Et puis boum, c'était complètement un débat avec la classe. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Et puis moi, c'était la première fois qu'on me confrontait avec cette question de consentement, tu vois. Enfin, tu vois, Ouais. j'étais. Et je pense que, parce que j'étais un peu à la Sorbonne à un moment aussi, à la Sorbonne, on n'a jamais eu ça. Et puis de ce que je connais des universités publiques et même privées en France, il y a pas, voilà, ça n'existe pas, ces ateliers-là. Donc, Ouais, je pense que ça, c'est un point, hyper important, le consentement. Il y a encore beaucoup cet inconscient collectif où quand la femme dit non, c'est peut-être un oui. Alors que ouais. non, c'est non, quoi. Ouais, non, mais complètement. Donc, bon, après, il y a un truc qui est intéressant, c'est comme je te disais, on a fait pas mal de user research et on s'est rendu compte quand même que les jeunes de 18-19 ans, on en a interviewé quand même quelques dizaines, maintenant, ils font la différence entre une pratique et une orientation. Moi, quand Ouais. j'étais au collège-lycée, c'était pas du tout le cas. On disait des atrocités si tu avais un mec, tu vois, qui disait bah ouais, moi, tu vois, enfin, dès qu'il parlait d'anal pour lui-même, c'était mais en fait, t'es un homo, en fait. T'es un homo Ouais. refoulé, qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc maintenant, les jeunes font de plus en plus la différence. Donc moi, j'ai trouvé ça super positif de me rendre compte qu'en finalement si peu de temps, donc tu vois, en moins de 10 ans, il y avait eu quand même un gros changement à Un ce niveau-là. changement, ouais. Mais je Ouais, pense ouais. qu'il y a quand même un gap entre notre génération et la génération actuelle, je pense.
Ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr. Ça fait bizarre de parler comme ça, j'ai l'impression de me sentir vieille, mais mais vraiment, enfin, moi, quand j'y repense, mes années collège, lycée, enfin, la sexualité, c'était pas enfin, on n'en parlait pas du tout autant que je pense on en parle aujourd'hui, plus tôt. Ouais, non, mais complètement, mais ça, c'est parce que, et merci, c'est un des trucs cool des réseaux sociaux, mais tu vois, sur Instagram, tu as énormément de comptes qui parlent de sexo, des comptes qui sont bienveillants, enfin, tu vois, Ouais, moi, j'avais pas Instagram à l'époque pour, aller voir, Orgasme et moi, Macha s'explique, tu vois, parler ouais, de ouais, ouais. de squirting, de consentement et toutes ces questions-là, tu vois? Ouais, ouais. Donc ouais, complètement. Et bah, alors du coup, l'aventure de Yes Weekend démarre à peine. Je suis très honorée de pouvoir parler fort de cette démarche qui démarre. Quels sont tes projets pour les mois, années à venir? On va lancer officiellement parce qu'effectivement, là, on peut déjà aller sur notre site internet et commander des produits. Mais on va lancer officiellement notre website, voilà, début décembre, courant janvier. Voilà, il y a encore quelques trucs à régler, mais ça devrait se faire d'ici le mois ou les 2 mois à venir. Voilà, pour permettre à nos followers d'acheter des produits de qualité à des prix intéressants. Nous, le but, c'est pas forcément de faire beaucoup d'argent. Le but, c'est de pouvoir bien orienter les gens et voilà, on va sans doute passer quand même pas mal de codes promo via notre compte Instagram. Mais sinon, c'est de faire des collabs avec des illustrateurs qu'on aime. C'est rassembler le plus de monde derrière Yes Weekend. Puis tu vois, je sais pas, peut-être à un moment donné, on va créer notre sextoy, je sais pas, bosser avec l'éducation nationale, on adorerait faire ça. Tu vois, Ça serait canon, ça serait faire canon. des ateliers, je sais que Gomar, elle adore faire ça. Elle avait fait un truc, dans un salon, qui s'appelle Empowerment, où tu vois, c'était comment créer une affiche, une pancarte féministe. Voilà, elle avait adoré faire ça, animer cet atelier-là, donc tu vois, on a les ressources pour, en tout cas, créer ce genre de dynamique-là, donc ouais, ce serait des trucs, génial, enfin, ça serait le Graal, tu vois? Tu imagines, Franchement, des on arrive à ateliers dans l'éducation nationale, ça serait canon parce que tu permettrais d'introduire, enfin, passer par le sextoy, ça permettrait d'être une porte d'entrée pour discuter de plein de sujets, du consentement, de la sexualité, des pratiques, de ouais, exact. l'orientation. Ouais. Ouais, Et je pense que question de genre, en fait, tout, en fait, toutes ces questions-là, mm, finalement. ben, vaste programme. Peut-être que bientôt tu sortiras le premier sextoy Yes Weekend, hein, donc Ouais, j'espère. on va suivre ça. Tu seras au courant. Bon, merci. On va aller vers la fin de cet épisode. J'ai une question. Toi, Martin, quel enfant étais-tu et quel homme es-tu devenu? Et comment est-ce que tu tentes au quotidien d'éradiquer les inégalités hommes-femmes? OK. Alors là, je suis un peu perdu, difficile à dire. En fait, je crois que je suis toujours un enfant, j'ai pas l'impression d'avoir accompli encore, beaucoup de choses, tu vois? D'être devenu un homme ou d'être devenu quelque chose. Je pense que j'ai encore la soif de découvrir plein de choses et de rassembler des gens. Je pense que je me sens un peu plus légitime que quand j'avais 14 ans de pouvoir rassembler des gens. En tout cas, j'ai plus de moyens de le faire, plus de connaissances aussi, j'imagine. Je sais pas, je botte un peu en touche sur cette question, C'est la question dure. ouais, c'est un peu dur, non, je sais pas. Écoute, on verra ce qui se passe plus tard. Si à un moment donné, je sens que je suis devenu, tu vois, que je peux dire que je suis devenu quelqu'un ou quelque chose, tu vois? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour ce qui est, d'éradiquer les inégalités hommes-femmes, alors en parlant autour de moi, forcément, en déconstruisant toujours plus les normes sociales et stéréotypes qui nous entourent. Moi, je pense pas du tout que moi tout seul ou Yes Weekend, enfin, changeront les choses. En revanche, je pense que l'ensemble de l'écosystème de la sextech, on parle, tu vois, des shops, hein, qui peuvent être un peu concurrents à moi, mais des passages du désir, des influenceuses, Macha s'explique, Chatoyante, Orgasme et moi. Je parle de marques françaises, My Luby, Puissante qui a sorti son sextoy Coco, tu vois? Je pense que nous, tous ensemble, on peut faire en sorte de changer les choses, de changer les codes et en tout cas de faire avancer toutes ces questions-là. Mais je pense que c'est vraiment un truc d'écosystème plus que, moi, Martin ou Gomargu ou Yes Weekend, tu vois? Je pense que tout Ouais, ouais, seul, ouais. on n'est pas grand-chose. Je pense que c'est un changement plus global qui prend du temps, mais j'ai quand même l'impression, alors je sais pas, mais est-ce que c'est parce que, j'ai été amenée à écrire sur le sujet? Est-ce que je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. J'ai l'impression que, le sujet des sextoys, c'est beaucoup moins tabou qu'avant, tu vois? Ouais, J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut offrir sans que ça soit, gênant ou que ça soit honteux, au contraire. Alors, je pense qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout le cas. Il y a 10 ans, les magasins, il y avait pas autant la vente en ligne ou alors c'était des sites un peu, dark, enfin, c'était un peu,
le repère du BDSM et les choses comme ça, où il y avait des choses un peu sombres, etc. Et les magasins Passage du Désir, je me rappelle que j'y suis entrée, moi, comme une grande, j'avais 21 ou 22 ans. Ouais. Et j'étais gênée. Et puis, c'était la première fois et j'étais tombée sur une vendeuse adorable qui m'avait dit, bah alors, qu'est-ce que vous aimeriez, etc. Et j'avais été presque honteuse d'être entrée dans le magasin, alors que aujourd'hui, j'aurais pas du tout le même regard sur ça, tu vois. Je pense qu'il y a quand même une déconstruction qui s'est faite ces dernières années. Ouais, non, 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 mais effectivement, ça change, mais bon, après, tu vas rentrer dans un magasin, et Passage Désir, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de casser l'image du shop physique, où tu tires le rideau en velours rouge Ouais, de la rue Pigalle, où tu as un vieux mec derrière son un vieux, ouais. comptoir, tu sais, qui te dit: «Salut ma belle, alors, qu'est-ce que tu viens faire là?» Enfin, tu vois? Ils ont réussi vraiment à péter ce truc-là, tu vois, tu rentres là-dedans, tu es quasiment dans un Apple Store, Ouais, donc ouais, c'est top. Mais après, bon, ça n'empêche qu'en premier sextoy, je sais pas, tu as 18 ans, tu un peu, tu envie de découvrir un peu de tout ça, aller face un vendeur ou une vendeuse, et bien qu'ils soient tous super sympas, je dois dire, mais ça peut être quand même toujours intimidant, ouais, tu vois? ouais. Mais effectivement, non, ça se débloque, c'est clair. Je sais pas ce qui fait que ça se débloque plus, mais je pense que, comme tu le disais, les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a quand même vachement plus de comptes qui démystifient un peu ce sujet-là. Alors malheureusement, les comptes Instagram, bon ben, enfin les jeunes, tu sais pas vers quoi ils se dirigent, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même pas mal de comptes Instagram qui sont assez, qui ont quand même pas mal de pouvoir sur ça. Et après, effectivement, le but ultime, ça serait vraiment de pouvoir aller directement dans les classes et de pouvoir parler de sujets beaucoup plus d'actualité, de genre, d'orientation, de ces choses-là qui sont encore parfois mal comprises, où les jeunes font pas forcément la différence entre genre et orientation, par exemple. Hein. Ouais. Donc, Ouais, ouais, non, 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 c'est vrai. Bah, Orgasme et moi, je crois qu'elle commence à le faire, mais tu vois, au début, quand j'ai commencé à réfléchir à créer une boîte là-dedans, et moi, j'étais super étonné que, en plus, Orgasme et moi, à l'époque, elle était déjà un demi-million d'abonnés. Enfin, j'étais un peu sur le cul, quoi. Je me disais, mais comment ouais, Orgasme et moi, en plus, elle avait très peu de posts. Comment, tu as 1 qui s'intéresse à ça? Enfin, tu vois, bref, c'était étonnant, mais donc ouais, je pense que le prochain step, c'est, l'éducation nationale, c'est intégrer tout ça dans les programmes scolaires, et c'est là où on verra où il y aura un vrai impact, en fait, sur les générations suivantes. De toute façon, c'est ouais. l'objectif, il est là, hein. Beh, écoute, je te remercie beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. Sois sage et parle fort. Qu'est-ce que cette phrase t'évoque et comment est-ce que tu pourrais l'appliquer dans ta vie? Alors, tout de suite comme ça a rien à voir, mais ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à une phrase, tu sais, qu'on pourrait dire à une fille qui se fait un peu remarquer par son extravagance. Tu sais? «Sois sage, mais juste, juste tais-toi un peu, genre reste à ta Mmh. place». Tu sais? Comme si être sage, ça voulait dire se conformer, tout accepter et juste ne pas exister. Bon, en revanche, parler fort, ça implique d'être d'une grande sagesse, je pense, parce qu'il faut encaisser d'être en première ligne, encaisser d'être souvent bafoué. Mais, bref, donc là, j'ai complètement détourné ta question, mais non, pour revenir à ta question, oui, non, mais sois sage et parle fort, c'est encore de très, très dommage, mais une femme, a encore besoin de parler fort pour se faire écouter, entendre. Voilà, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça tout de suite, et j'espère que d'ici, quelques années, ou en tout cas le plus rapidement possible, ça sera un truc, voilà, on parlera de ça au passé, quoi. Mais et toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Sois sage et parle fort. Je te repose la question, je deviens Ah! intervieweur. Je me fais piéger. Alors écoute, sois sage et parle fort pour moi, c'est, avoir la sagesse d'oser dire des choses qui nous touchent tous. C'est avoir la sagesse d'avoir une réflexion sur différents sujets et c'est oser en parler fort autour de soi pour ne justement pas taire la parole et voilà, pour moi, c'est une histoire d'avoir la sagesse justement de se poser des questions, avoir la sagesse d'oser les poser à voix haute et de parler fort de tout ce qui peut, nous toucher, donc voilà pour moi. OK, bah, c'est trop cool. C'est vraiment Voilà. chouette comme podcast. Écoute, je te remercie en tout cas énormément, de m'avoir contactée pour qu'on puisse enregistrer cet épisode parce que j'espère que ça intéressera beaucoup de personnes. De toute façon, la sexualité, ça intéresse toujours. Et Ouais, bah, puis là, écoute, j'espère aussi. bah, pour tous ceux qui nous ont écoutés, si vous avez envie de suivre Yes Weekend, ben, ils ont un compte Instagram et un site sur lequel vous pourrez, dénicher, des illustrations, très explicites, mais toujours très intéressantes et puis évidemment des sextoys, que vous puissiez, choisir un petit peu ce qui vous intéresse et en attendant, ben, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire nos retours, à suivre Martin, sur son compte Yes Weekend
et à nous dire un peu ce que vous en avez pensé. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée et surtout, évidemment, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.